Qu'est-ce que c'est que, d'autre part, ce qu'il avance d'une identification faite de participation? Il appelle ça, il épingle ça de l'identification hystérique. Et puis, il y a une troisième identification qui est celle qu'il fabrique d'un trait que j'ai autrefois. J'en avais gardé quand même le souvenir sans savoir que j'avais fait tout un séminaire sur l'identification d'un trait que j'ai appelé une heure. Ce trait une heure nous intéresse parce que, comme Freud le souligne, c'est pas quelque chose qui a à faire spécialement avec une personne aimée. Une personne peut être indifférente et un trait lunaire choisi comme constituant la base d'une identification. Ce n'est pas indifférent, puisque c'est comme ça que Freud croit pouvoir rendre compte de l'identification à la petite moustache du Führer, dont chacun sait qu'elle a joué un grand rôle. C'est une question qui a beaucoup d'intérêt, parce qu'il résulterait de certains propos qui ont été avancés, que la fin de l'analyse serait de s'identifier à l'analyste. Pour moi, je ne le pense pas, mais enfin, c'est ce que soutient quand même Bala, et c'est très surprenant. À quoi donc s'identifie-t-on à la fin de l'analyse? Est-ce qu'on s'identifierait à son inconscient? C'est ce que je ne crois pas. Je ne le crois pas parce que l'inconscient reste. Je dis reste. Je ne dis pas reste éternellement parce qu'il n'y a aucune éternité. Reste l'autre. C'est de l'autre avec un grand A qu'il s'agit dans l'inconscient. Je ne vois pas qu'on puisse donner un sens à l'inconscient, si ce n'est de le situer dans cet autre, porteur des signifiants, qui tire les ficelles de ce qu'on appelle imprudemment. Imprudemment parce que c'est là que se soulève la question de ce qu'est le sujet à partir du moment où il dépend si entièrement de l'autre. Alors en quoi consiste ce repérage qu'est l'analyse? Est-ce que ça serait ou ça ne serait pas s'identifier? S'identifier en prenant ses garanties, une espèce de distance? S'identifier à son symptôme?